Hey, yo tout le monde, c'est Shopkaman. On se retrouve sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo achat Blu-ray donc en édition spéciale. Donc deux gros collectors que je vais montrer en fin de vidéo. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Et un peu de ce qui me manquait dans les British Horror. Et British Horror, British Terror, je me rappelle plus trop c'est quoi la collection. Il y en a quelques-uns qui viennent de ma grosse commande Rakuten que j'avais fait, donc que j'avais trouvé vraiment pas cher à 8 euros, 9 euros je crois, parce qu'ils coûtaient vraiment rien ceux-là. Et après il y a quoi? Il doit y en avoir un de la Fnac, quelques trucs de la Fnac, et bon les deux gros collecteurs, et les Rimini Edition, c'est pour ça que j'en ai mis en fond d'écran. J'ai pris pas mal de trucs qui me manquaient, qui étaient trouvables sur Blue Cat à 10 euros je crois. Donc pas mal de petits trucs. Donc on va commencer tout de suite avec du Star Trek, tiens, pour commencer. Donc, Star Trek Strange New Worlds, donc la saison 2, donc en Blu-ray. Donc, la petite saison 2. Donc, voilà, si vous voulez un petit récapitulatif. Star Trek, Star Trek, Star Trek, les films. J'avais commencé les films, je me suis pas mis encore aux séries. Donc n'hésitez pas à me dire, parce que les séries, il y en a beaucoup en fait, et je sais pas c'est laquelle la mieux. Donc je suis curieux de savoir en commentaire c'est laquelle votre série Star Trek préférée, la mieux réalisée. Peut-être il y a peut-être de l'ancien, hein, il y a du récent, il y a de l'ancien, peut-être que l'ancien est mieux, je sais pas. Donc Star Trek Strange New World. Et mais ce qui m'énerve, c'est que bon là c'est Discovery, la saison 4. Donc je prends un peu au fur et à mesure ce que je trouve, ce que je vois en magasin, je prends du coup. Donc ça je crois que c'est plus récent du coup. Discovery, je crois que c'est peut-être la plus récente. Alors je vais peut-être dire des conneries, hein, je m'y connais en rien, mais il y a moyen que ce soit la plus récente. Et j'aurais aimé qu'ils fassent des intégrales en Blu-ray, ça doit peut-être exister, mais en tout cas en magasin, je trouve que à chaque fois les saisons comme ça dépareillées. Donc Star Trek Discovery et Picard. Comme ça, on a un peu de tout là. On a du New World, du Discovery et du Picard saison finale en Blu-ray. J'en avais vu une en 4K, une saison d'une des séries Star Trek en 4K. Mais j'avais déjà tout commencé en Blu-ray et ça m'embêtait d'avoir genre juste une saison en 4K. Puis en plus, les séries en 4K, c'est ultra cher, c'est vraiment pas donné. Ça m'arrive de craquer de temps en temps, mais là, non, sur du Star Trek, non. Par contre, j'aime beaucoup le visuel là, de cette saison. Pof. Ça, c'est franchement au prix qu'ils vendent ça. Et ils auraient, peut y avoir un poster là-dedans, limite, je l'aurais fait encadrer. J'aime beaucoup le visuel. Avec le bord beige, ça reprend un peu les codes couleurs des Rimini. Donc c'est stylé. Donc voilà pour Star Trek. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé là? Récemment, un petit Blu-ray qui est ressorti, donc édité par Artus Film. Je le trouve super. Le visuel, super top. Toujours avec le même petit code couleur blanc, beige, comme ça. C'est super beau. Le continent des hommes poissons Master 2K. Donc, je vais vous lire la petite histoire parce que c'est plutôt cool. 1981, un navire négrier échoue dans la mer des Antilles. Les rescapés se font aussitôt attaquer par d'étranges créatures mi-homme, mi-poisson. Trois survivants parviennent néanmoins à se réfugier sur une île. Là, ils vont faire la connaissance de Rackham, un despote complètement fou qui force un biologiste à créer une armée de mutants amphibies dans le but de s'accaparer du trésor de l'Atlantide immergé sous l'île. Donc ça mélange un peu le mythe de l'Atlantide avec les hommes poissons. Donc c'est plutôt cool, franchement, ça me donne grave envie de regarder ça. En plus, ça a l'air d'être en couleur. Je sais pas trop si c'est en couleur ou pas. Des fois, c'est pas forcément en couleur. Langue français-italien. Donc, on a du français, c'est plutôt cool. Si on a du italien, c'est que ça doit être un film italien. C'est quoi? Barbara Bach. Ok, ouais, c'est italien. Je reconnais les titres, hein, enfin les prénoms italiens, quoi. Donc, j'ai bien envie de l'ouvrir parce qu'il y a deux trucs, ça m'intrigue là. Il y a deux espèces de petits trucs. Donc, je vais mettre une petite pause, je vais l'ouvrir. On va regarder ça ensemble. Donc voilà, j'ai réussi à l'ouvrir. Bon, ça sort tout seul. Alors, en gros, il y a un livret et il y a le... Voilà, ça reprend encore un autre visuel. Donc, c'est très sympa. J'aime beaucoup les dessins. L'Isola degli Umini Pesche. Donc, ok, le titre en italien. Encore un petit décor. Il y a quelque chose ou pas derrière? Non. Il n'y a pas de décor, donc ça, c'est les décors des CD.
Donc voilà comment que ça rend à l'intérieur. Derrière, c'est ça la petite affiche de derrière. Ça, je suis sûr, c'est une affiche d'une VHS, tellement ça m'a l'air bien vieux. Et un petit livret, et forcément, ça va être pas en français, je le sens. Je le sens. Et ben non, c'est en français, donc super cool. Slaves of the Cannibal God. Ah, intéressant. Donc toujours, ce qui est bien avec les petits trucs comme ça, c'est il y a des affiches et tout, et on découvre des titres. Ça, c'est trop kiffant. Les 7 cités de l'Atlantis, ça par exemple, tu vois, ça direct, je vois ça, faut que j'aille me renseigner ce que c'est, et si ça existe en bleu ou pas, et il faut que j'achète. Voilà, je suis comme ça un peu. Voilà, c'est devenu vraiment une passion pour moi. Alligator, ça c'est. Et tu vois, il y a plein de trucs cool, ça me donne grave envie. Je sais pas vous si vous êtes comme moi dans le même délire, mais je suis en train de pousser le truc là vraiment à fond. L'île mystérieuse. Je trouve que c'est un super livret pour le coup. Et moi je suis fan de tout ce qui est film comme ça, un peu de monstres avec les costumes et tout, les anciens, les maquillages, les trucs un peu vintage comme ça. Je suis assez fan. C'est vraiment mon dada. Donc ça, je suis vraiment content d'avoir chopé ça. Le prix de chasse, j'ai chopé à la Fnac à une vingtaine d'euros. Je sais plus exactement combien, mais je crois que c'était 20 euros. Je sais pas si c'est 30 euros. Il y a moyen que ce soit 30 euros, ça, mais je sais plus. Je sais plus du tout. Et ensuite, on va passer au British Terror. Donc pour le coup, celui-là, il venait de ma commande Rakuten, là, ma grosse commande où j'ai acheté 17, 10, dont une douzaine quinzaine même de digibooks, et je crois que j'avais deux comme ça, British Terror, ou quatre, je crois, et vous allez comprendre la petite histoire. Donc celui-là, il est arrivé en mauvais état, c'est le seul qui est arrivé en mauvais état, un peu plié sur les côtés, un peu plié derrière, donc j'essaie de demander un petit retour, voir si c'est possible ou pas, sinon bah tant pis. Même là, il est arrivé assez plié. Donc celui-là, il me le manquait, voilà. Tac. Ensuite, les crocs de Satan, il me le manquait aussi celui-là. Voilà, je vais essayer de passer un peu rapidement la petite histoire si ça intéresse. Donc les crocs de Satan, suceur de sang. Et là, faut que je me calme un peu avec les British Terror parce que je suis en train de faire n'importe quoi. Je suis un peu impatient et j'ai recommandé encore les crocs de Satan. En fait, je l'avais trouvé pas cher chez le vendeur Rakuten là, à 9 euros. Et j'ai aussi fait une commande Bluecast là récemment où je vais présenter les Rémini éditions. Et en fait, le truc c'est que c'était aussi pas cher du coup et je les ai pris en double en fait sur les deux sites. J'ai dû faire une commande, je sais pas comment je me suis débrouillé. Et, l'île de la Terreur aussi me le manquait, je l'ai pris et forcément je l'ai repris aussi chez le vendeur Rakuten et sur Blue Cats quoi. Donc je sais pas si je les garde de côté pour un prochain concours. Je pense que ce que je veux faire, parce que j'ai pas envie de les revendre, parce que le truc c'est que ça coûte rien, quoi. Ça vaut 10 balles. Euh, Ça vaut 10 balles en neuf. Si je le mets à vendre sur Vinted, faut que je prenne en compte les mecs qui vont payer 5 euros de frais de port. Donc je vais faire quoi? Je vais le faire à 5 balles. Ça vaut pas le coup, donc je préfère les garder et puis les offrir pour un concours. Ensuite, Hercule et les vampires. Alors celui-là, je sais pas, je crois qu'il existe en digibook. Je l'avais déjà vu une fois en digibook, mais je suis vraiment pas sûr. Je suis pas sûr, et du coup, quand je l'ai reçu comme ça c'était dans ma grosse commande Rakuten aussi. Hercule contre les vampires, donc c'est un titre que j'avais vu et que je voulais depuis un moment, mais celui-là, je l'avais vu en magasin dans les 30 euros ou 40 même. Et là, j'ai vraiment chopé pas cher, je crois, à moins de 15 euros. Donc, mais je m'attendais à le recevoir en digibook. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous savez ou pas s'il existe en digibook. Mais bon, je le rachèterai pas, même s'il existe en digibook, je le rachèterai pas, hein. Je l'ai trouvé à bon prix, je l'ai en Blu-ray, voilà. Christopher Lee encore. Film de vampire de Mario Bava, donc je commence à en avoir vraiment plein. Peut-être qu'un jour, je trierai tout ça et je mettrai tous les films de Mario Bava ensemble. Mais à voir, parce que le truc, c'est qu'il y a des films de vampires comme ça, et j'aimerais bien me faire un petit coin spécial dédié aux vampires, comme j'ai fait avec les zombies. Donc c'est toujours ça, la petite contrainte, c'est quand on veut faire une collection soit de réalisateurs ou soit d'un genre, et bah faut choisir, on va le mettre dans quoi, en fait, le film, ou comment on va le classer. C'est un peu le dilemme, quoi. Donc c'est
un peu embêtant. Donc pour l'histoire des vampires, donc voilà, enfin d'Hercule contre les vampires, un petit titre qui sort un peu de l'ordinaire, mais ça m'a l'air vraiment vieux pour le coup, 1961. Ensuite, on va passer au Rimini Edition, et puis je ferai montrer les deux collecteurs en fin de vidéo. Donc 12 nuits sanglantes, 12 nuits sanglantes nuits, c'est un peu nul le titre. 12 nuits sanglantes nuits, donc Silent Night, Deadly Night, ok. Apparemment il est bien celui-là. Donc la petite histoire pour ceux qui l'auraient pas encore vu. Apparemment il est cool, celui-là il est de quelle année 84. Il est de 84, il est en français en plus. Cool. Donc voilà, ça c'est à voir rapidement parce que Père Noël, voilà, bientôt Noël. Ou peut-être au moment où j'aurai posté la vidéo Noël, ce sera vraiment passé. Je pense que ça sortira vers janvier cette vidéo. Donc celui-là c'était 20 et quelques, je crois. Et après là, ça va être ceux à 10 euros. Donc on m'avait conseillé de les prendre chez Blue Cat à 10 euros, mais je les avais déjà vus, j'avais déjà vu la bonne affaire. Il y en avait d'autres pendant un moment, il y en avait d'autres que je voulais, mais ils sont partis en fait, et il restait que ces 4 là, donc bon, ça tombait bien. C'était 15 euros normalement, mais t'en prenais 3, t'en avais un offert, donc ça revenait à 10 euros. Donc l'autoroute de l'enfer que j'avais toujours pas. Voilà, un bon petit film d'horreur là, ça a l'air en tout cas. Des petits maquillages un peu. Voilà, est-ce que ça va être bien fait? C'est toujours ça le truc, est-ce que ce sera bien fait ou pas? Terreur sur la ville. La petite histoire. Ça, je crois, c'est un petit slasher des années 70, ouais, 77. Apparemment, c'est bien ça de ce que j'ai eu comme retour. Les griffes de la peur. Donc ça, je sais pas du tout si c'est bien ou pas. L'histoire avait l'air cool. Voilà. Est-ce que c'est en français? Langue français, anglais, ok. Donc c'est du français. En français mono. Donc mono, je sais pas si la qualité du son va être ouf, parce que généralement le mono c'est pas ouf la qualité. Et le métro de la mort, avec Christopher Lee encore une fois. Donc Christopher Lee qui est un grand acteur qui est décédé, hein, paix à son âme, mais il a vraiment fait des films jusqu'à la fin, quoi. Je crois qu'il est mort à l'âge de 95 ans, si je ne m'abuse, et je crois à 93 ans, je crois qu'il tournait encore dans Le Hobbit, je crois. Donc franchement, faut y aller, quoi. Il n'y en a pas de retraite pour eux. Ça charbonne jusqu'à la fin. C'est comme ça qu'on reconnaît les bons. Le meilleur film d'horreur de Grande-Bretagne. Donc pourquoi pas, Le Métro de la Mort. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre ressenti sur ces films, c'est lesquels les meilleurs, ceux que vous connaissez vraiment. Donc pour Rimini, donc j'ai bien augmenté. Je pense qu'il me manquera quelques-uns des plus durs à trouver, hein. Donc, à voir si je les prends. Les plus durs à trouver, forcément, ça va être ceux qui me manquent. À voir si je les prends en un marais simple, si je les trouve même. Enfin, ça se peut que je les trouve jamais. Donc, mais en tout cas, là, j'ai bien avancé, même si j'en achète plus. Je pense que la collection, elle est pas mal, là, comme ça. Et on va passer au collector. Donc, je vais faire un peu de place et voilà. On revient tout de suite. Donc, un collector que j'attendais, mais vraiment avec impatience. Un film du réalisateur Bong Joon-ho. Vous allez trouver ce que c'est, je pense. The Host. Super film. Franchement, ce film-là, mais c'est... je vais pas dire que c'est un de mes préférés, mais déjà le coffret, alors il est top. Ce film-là, je l'avais en DVD, enfin mon père l'avait en DVD, donc je le connais vraiment par cœur, je me l'ai été maté plusieurs fois. J'avais racheté le Steelbook Blu-ray récemment, parce qu'en fait ce Steelbook-là, il cotait, il y avait un Steelbook qui était sorti. Je crois que même doit y avoir peut-être même deux Steelbooks avec des visuels différents, mais les Steelbooks, ils étaient hors de prix, je crois qu'ils étaient entre 70 et 90 euros. Et en fait, il y a eu une baisse de prix. Il est tombé à 30 euros d'un coup. Moi, j'avais réussi à le choper même à 20 euros. Et en fait, j'ai compris, c'est que il y en a qui ont les infos en avance, donc qui savent que le 4K allait ressortir. Donc voilà, le 4K est ressorti dans un magnifique collector. Le collector, il vaut 70 euros, mais il m'a été offert par la famille pour mon anniversaire. Donc j'ai eu vraiment pas mal de trucs, j'ai été gâté.
Donc il y a un Blu-ray bonus. Et franchement, ce qu'ils ont fait là avec les petites mousses, ah, c'est top. Ça abîme pas les CD, ils sortent facilement, ils se remettent facilement, c'est trop bien fait. Et bah, je l'ai re-regardé en 4K en direct. Alors le master, franchement, une dinguerie. Super bien fait en 4K, franchement. Le 4K est top. La bête, elle est vraiment... je sais pas, je crois qu'ils ont dû retravailler les images de synthèse, mais c'est trop bien fait. Ouais. Donc, et puis il y a un gros bouquin avec tout le storyboard. Voilà, le storyboard intégral. Donc voilà, je vais pas m'amuser, mais c'est ça en gros. Le storyboard, il est en coréen, en anglais et en français. Donc ça c'est cool, ils ont mis toutes les langues. Et voilà, c'est le storyboard complet. Je sais pas si je le lirai en entier, mais j'avais commencé à le lire, mais je pense pas que je lirai tout, mais c'est grave intéressant en fait d'avoir fait ça. Et le coffret est super, franchement il est super. Ça j'en achèterai pas souvent, j'en ai vraiment pas beaucoup des collecteurs comme ça, parce que ça coûte une blinde. Mais là, celui-là, il me le fallait vraiment, je l'ai précommandé, hein. Et en fait, je l'ai reçu après que quand j'étais à la Fnac, je l'ai vu un peu partout, je l'ai vu à la Fnac et tout. Et j'attendais le mien avec impatience, je le voyais en magasin, j'ai vu les unboxings sur Internet, sur YouTube et tout, et je voulais le mien absolument. Et voilà, j'étais vraiment content. Voilà, le petit truc. Euh, que dire sur ce film qui est vraiment bien réalisé? Donc, c'est un film de quelle année ça? Je crois que c'est 2000 et quelques. 2006. Bong Joon-ho, très très bon réalisateur, parce que j'en ai vu quelques-uns, notamment le plus récent Parasite. Parasite qui était bien, vraiment bien réalisé, très bien fait, super qualité, du master en plus de Parasite. D'ailleurs, ils l'ont ressorti en noir et blanc, j'ai pas compris le délire, mais pourquoi pas. Par contre, la fin, j'étais un peu déçu de la fin du film de Parasite. Vraiment dommage la fin. Il y a quoi d'autre que j'ai vu récemment aussi? J'avais vu Sia Fog. Sia Fog, je l'avais loué à la médiathèque en DVD. J'avais réussi à trouver ça en DVD. Et je cherche le Blu-ray, mais le Blu-ray il cote un peu. Super film, hein, Sia Fog, de ce réalisateur. Je le conseille vraiment. Et un autre film que j'ai vu, Snowpiercer aussi. Snowpiercer, bah vraiment. Après, le Snowpiercer, je l'ai repris récemment en Steelbook, je crois. Je l'avais re-regardé en Blu-ray, mais les effets spéciaux ont mal vieilli. Donc voilà, donc The Host, vraiment, vraiment je le conseille. Si vous n'avez pas vu ce film-là, franchement faut le voir, parce que même en DVD, faut le voir, c'est un très bon film. Après, je sais pas si ça va plaire à tout le monde, hein, mais il est très bien fait en tout cas. Ils avaient refait une sortie, ressortie 4K au cinéma que j'ai loupé, je voulais trop me le voir. Moi j'avais vu qu'il y avait une ressortie 4K au cinéma, je voulais me le voir, je l'ai loupé. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais c'est quand on va y avoir sûrement ils vont le rééditer en 4K, c'est sûr. Et il n'y avait pas de date, il n'y avait rien jusqu'au dernier moment, quoi qu'il y ait eu des précaux là-dessus. À moins qu'il y en ait eu qu'on l'info avant, mais moi j'arrivais pas. Et donc du coup je l'avais repris en steelbook. Et le dernier collector de cette vidéo, ça va être le Gladiator. Donc voilà, c'était Gladiator. Je l'ai pris à Cultura à 50 €. J'ai laissé l'étiquette exprès pour vous montrer que c'est à 50 €. C'était un dimanche, j'avais été un dimanche, voilà, les dimanches de décembre, c'est ouvert, donc j'avais été. Il y avait le Gladiator et il y avait le collector aussi de Astérix Obélix Mission Cléopâtre 4K, donc on en parlait vite fait. Parce que voilà, c'est sorti à 50 €, le steelbook qui est sorti de Astérix Obélix à 35 ou 30 ou 40, je sais plus. Et ça a vite fait des ruptures, malgré qu'on en peut en trouver encore. Moi, j'en ai vu encore récemment chez Gibert, là, des Astérix Obélix. Celui-là, je ne l'ai pas revu encore. Mais il y a des ruptures partout. C'est comme l'Armée des Douze Singes, je crois, à la Fnac, qui était sorti en 8 exemplaires. Je ne l'ai jamais vu. Et le mec, quand je lui ai parlé, il m'a dit si, on en a bien reçu 8, mais c'est tout parti dans l'après-midi. Et il m'a dit, ouais, il y en avait qui en prenaient plusieurs. Il me l'a confirmé, ils en prenaient plusieurs. Et il m'a dit, après, ils mettent ça sur Internet au double du prix. Donc les spéculateurs, donc voilà, ils achètent pour revendre, quoi. Ça je l'ai vu à 100, pas moins de 100 €, 110 €, alors qu'il est là le prix, hein. Ça, je mens pas, hein, j'invente rien, c'est 50 €, hein. Et c'est pour ça que j'ai pas pris Astérix et Obélix et j'ai pris celui-là. Voilà, donc 50 €, les gens refoutent ça à 110 €, ça m'énerve, quoi, parce que les mecs, c'est des escrocs, en fait. Ils mettent ça sur Vinted, c'est des escrocs, des arnaqueurs, parce que ils te revendent ça et voilà, quoi. En plus, t'as aucune garantie, parce que le colis, il peut se perdre. De une, le colis peut se perdre, il peut arriver endommagé, t'as pas de garantie, tu vas demander un retour, le mec, il va t'envoyer chier, Vinted, ils vont rien faire, et ils te mettent ça à des prix d'enfoirés, quoi.
Donc ça m'énerve. Ouais, voilà, c'est un petit coup de gueule que j'ai envie de passer. Donc je vais l'ouvrir, je vais mettre une petite pause. Donc voilà, j'ai enlevé la pause. Donc c'est une édition Prestige Titan of Cut. Donc c'est écrit là. Je sais pas si c'est numéroté, ça je crois pas. C'est le premier que j'ai pour ma collection. Donc voilà, Gladiator, c'est un film que j'avais pas et que je voulais me refaire. Super film. Donc ils ont ressorti une édition comme ça, c'est plutôt cool. C'est le premier que j'ai dans ma collection. Et ouais, ça cote, hein, parce que dès qu'il y a des ruptures, bah voilà, mais les mecs créent des ruptures pour revendre, quoi. C'est ça qui me trouve les fesses, quoi. Euh, Ça s'ouvre comment, ce truc-là? Je sais même pas comment ça s'ouvre. Faut forcer ou quoi? Attendez, je vais mettre pause, je suis en train de le défoncer. Ok, j'ai trouvé, j'essaie de tirer comme un débile, et en fait, ça s'ouvre comme ça. Donc, il y a une petite languette qui le retenait, et j'étais en train de tout arracher. Donc là, ça va peut-être pas se voir, il y a des espèces de reflets. Bon, ça aurait dû être un peu plus marqué, c'est dommage. Il faut vraiment que je passe la lumière dessus pour qu'on le voit. Pareil, derrière, je crois, il y a des espèces de petits reflets. Le coffret est très beau. Donc, il se referme comme ça avec la petite languette. Voilà. Euh, magnifique. Ça, je crois, c'est le steelbook. Donc, on va voir ce qu'il y a. Donc un très beau steelbook, je trouve, il y a un petit effet après, tout en noir comme ça. Bon après je sais pas ce qu'ils auraient pu faire pour ce... Ouais, ils auraient peut-être pu faire autre chose, un gladiator, peut-être un masque de gladiator un peu comme sur le devant, mais en plus poussé. En doré ça aurait rendu nickel, bah comme ça mais en face, doré, tout doré argenté, ça aurait pu être terrible. Donc là tout noir, ouais. Par contre les CD, ah ouais, les CD ils ont fait un petit taf dessus, c'est plutôt cool. Donc le 4K, toujours durable. Vous voyez, c'est pour ça que je disais sur l'autre, la Zeus, c'est bien, ils ont mis des petites mousses, ça évite d'avoir à tordre les CD, parce que, alors là, regardez, là, tu le remets, mais pour le ressortir, faut, je le plie quand même comme ça, quoi. Faut appuyer et le plier, quoi. Donc c'est un peu dommage, ça abîme les CD. Donc voilà, le Blu-ray, le 4K, les bonus, voilà, tout le tralala. Et il y a quoi d'autre dedans? Donc une espèce de petite carte postale, enfin des espèces de cartes, voilà, des petites photos du film, du making of. Donc ok, des petites photos. Et après il y a quoi? Ça je sais pas ce que c'est. Sûrement un support pour mettre, peut-être pour faire tenir le steelbook debout, j'imagine. Ouais, ça a l'air d'être ça. Donc un support, voilà, Gladiator. Donc ça c'est sympa. Tu le mets comme ça dans la collecte, paf, ça pète. Donc ça c'est plutôt cool. 50 € c'est cher pour ce que c'est, ouais, c'est pour ça j'en achète pas. C'est le premier d'ailleurs, et un petit pins. Voilà. Donc en soi, t'as juste le film avec le steelbook, le Blu-ray comme d'hab, quoi, et tu payes ça 50 € avec des cartes postales. Mais il y a du travail, il y a un joli petit coffret en plus, donc voilà. Donc pourquoi pas, je me suis laissé tenter. Et puis si un jour, voilà, il ressort un amarré, je décide d'acheter juste l'amarré pour le garder dans la collection, revendre ça. Je sais que ça se revendra au prix d'un lingot. Donc voilà. Mais je pense pas que je revendrai ça un jour, hein. Mais franchement, il y en a quand même qui achètent ça en doublon pour revendre, quoi. Et puis il y en a, ils n'arrivent pas à l'avoir. Et ça m'énerve. Donc voilà pour cette vidéo. Donc ceux qui ont apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner aussi, ça fait plaisir, toujours. Plus il y aura d'abonnés, plus je pourrai me permettre de faire des concours, des trucs comme ça, faire gagner des items. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire grandir sur la chaîne, ce serait cool. Donc ceux qui sont pas abonnés, je compte sur vous. Et merci à tout le monde, à tous ceux qui sont là, qui me soutiennent et qui restent là jusqu'au bout. Et qui font des petits messages d'encouragement, ça fait plaisir. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.